bienvenue dans ce nouveau live des expats. Ça faisait longtemps que on ne s'était pas vu et je suis ravie de vous accueillir ici pour parler expatriation, bien sûr, parce que c'est le sujet un peu que je préfère en ce moment depuis 3 ans. Aujourd'hui, on accueille Marianne qui a été expat elle-même pendant plusieurs années et elle va nous raconter et nous témoigner ce qu'elle a appris pendant cette expatriation. Je m'en vais la chercher et je vous laisse me dire comment vous ça va depuis le temps. Alors. Et elle est là, la belle Marianne. Comment ça va? Salut Margot, ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Mais ouais, bienvenue dans le live. J'étais partie, je suis revenue. Ah voilà. Comment ça va? Bien? Oui, je t'entends bien, c'est parfait. Parfait, super. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, je suis très heureuse d'être là et de pouvoir partager mon expérience. Moi aussi, je suis très contente de te recevoir. Est-ce que c'est un jour férié pour toi? Oui. Ah, c'est bien. Donc je te fais travailler. Oh bah non, mais là, franchement, une petite demi-heure de plaisir. Mais bien sûr. Bon, j'en profite, alors si tu travailles pas, comme ça, t'as le temps, tout ça. Ça, exactement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui sont les leçons, je dirais, ou les apprentissages que tu vas nous dévoiler de ton expérience d'expat, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, ce que tu fais maintenant, toute ta vie, quoi? Ah bah toute ma vie, ouais. En combien? 4 minutes. C'est parti. Bon, alors, comme tu viens de le dire, je m'appelle Marianne, je suis une ex-expatriée. J'ai vécu 10 ans à l'étranger, 5 ans en Algérie, 5 ans au Qatar. Donc, je parlerai peut-être après des différentes expériences que j'ai acquises. Voilà. Et puis là, ça fait quelques années que je suis rentrée en France et je vis actuellement à Aix-en-Provence. Et je suis coach certifiée. Voilà, j'accompagne des femmes qui ont besoin de retrouver du sens et de l'équilibre dans leur vie, surtout dans les périodes de transition que peuvent être l'expatriation ou l'impatriation, donc le retour en France. Donc ça peut être dans ce genre de cadre-là, ça peut être aussi dans la prévention du burn-out, voilà, quand on a un peu de mal à savoir où mettre nos priorités et qu'on vit du stress chronique, etc. Bon voilà, ça peut aussi être ce genre d'accompagnement-là. J'accompagne les femmes vers tout type d'objectifs, mais en particulier dans ces 2 cadres-là. D'accord. Voilà. Et donc tu accompagnes des femmes expats? Et des femmes expats, oui, tout à fait. Mais aussi toutes sortes de femmes, toutes les femmes oui, qui existent, quoi. Exactement. Je me suis intéressée aux femmes parce que je trouve que voilà, il y a des problématiques liées aux femmes qui m'intéressent en particulier. Très bien. Et donc, cette expérience d'expatriation, c'était quand exactement? Ça fait longtemps que tu es rentrée? Alors, ça fait 3 ans à peu près que je suis rentrée. 3-4 ans, oui, c'est ça. Et en fait, j'ai vécu 10 ans jusqu'à 2021. Voilà, entre 2011 et 2021. D'abord en Algérie, ensuite au Qatar, 5 ans et 5 ans. Ouais. Voilà. Et j'ai suivi mon mari là-bas, en fait, qui partait pour le travail. Tu es donc été cette fameuse femme d'expat qui suit? C'est ça, c'est ça. Et comment l'as-tu vécu, cette petite posture de femme d'expat? Alors, cette posture de femme d'expat, moi, j'ai pas eu de soucis avec cette posture-là en particulier. C'est a posteriori que je me suis posé des questions, mais je l'ai plutôt bien vécu parce que c'était un choix de couple. Enfin, je dis de couple, même si on était déjà une petite famille, mais les filles étaient petites, donc c'était vraiment un choix de couple de partir. Donc je l'ai très bien vécu, mais c'est vrai que je me suis pas spécialement, à l'époque je ne travaillais pas, donc je me suis pas posé de questions sur ce que j'allais faire, qui j'allais être, ce que j'allais devenir. C'était pas un abandon entre guillemets de ta carrière. Non, dans mon cas, c'était pas ça. Je vais continuer à être Marianne, mais à l'étranger. Mais à l'étranger.
ouais, mais sans avoir spécialement préparé tout ça, hein, d'un point de vue Parce personnel en que, tout cas. mais parce que Expat et vous n'existez pas à ce moment-là. Exactement. Non, non, mais bien sûr que d'un point de vue logistique, d'un point de vue pratique, administratif et tout ça, avec mon mari, on a vraiment fait un super travail d'équipe parce que lui était déjà parti en mission Ok. alors que bah, nous, avec mes filles, on était encore en Mhm. France. Ma grande était en train de finir sa dernière année de grande section. Donc on s'est dit, bah, on termine l'année scolaire et on le rejoint. Donc je me suis occupée de toute la partie déménagement, tout ce qui Vous était n'avez à pas été faire du côté accompagné français. par la boîte de ton mari. Alors oui, il y a eu un accompagnement, enfin, il y a eu un accompagnement financier, mais pas plus que ça. Voilà, après, Un c'est nous qui devions tout accompagnement. gérer. Ah oui, oui, un accompagnement, évidemment, oui. Bien sûr, oui, juste financier. On n'a pas été accompagné. Après, on n'a pas cherché à l'être non plus. Non, parce Voilà. qu'il faut savoir que ça existe et tout le monde ne le C'est sait ça, pas. c'est ça. Il y a peut-être pas grand-chose qui existe et c'est pas le premier réflexe qu'on a et je me rends compte. Hein, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se développent dans ce sens. Donc ça, c'est intéressant Oui, aujourd'hui c'est complètement d'en prendre différent connaissance. aujourd'hui, Et je déjà, trouve. vous Oui, oui. avez eu un apport financier. Et Oui, ça, tout le monde ne l'a oui, pas. oui. Tout le monde ne l'a pas. Exactement. Donc là-dessus, ça a été. Et après, une fois arrivé sur place, bah, c'est sûr que ouais, il a fallu que les choses se mettent en place. Et ça a pris combien de temps? Quelques mois en ce qui me concerne. Ouais. Disons qu'une fois qu'il y a toute la phase d'excitation, du départ, de l'organisation, de l'arrivée, qu'on s'est occupé de toute la famille, et ben voilà. Une fois que cette phase-là est passée, et ben on se retrouve face à soi-même. Tu, Voilà. tu, tu, Et tu. surtout que moi, ma deuxième elle avait à peine 2 ans quand on est parti. Et puis je m'étais dit, bah, je vais m'occuper d'elle. De toute façon, ce sera ça ma mission en arrivant. Sauf que quand elle a vu que sa sœur allait à l'école, bah, elle aussi, elle avait envie de partir à Ah l'école. ouais. Donc, on lui a trouvé une crèche. Et donc, bah, après, je me suis vraiment retrouvée seule. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. C'était Comment t'as vu les transitions un eh, peu? eh. Pas mal quand même. Hein. C'était justement de l'importance quand on n'a pas de plan de carrière personnel dans le cadre de l'expatriation et qu'on suit son partenaire, bah, de l'importance de ne pas s'oublier dans l'histoire et de ne pas se mettre entre parenthèses. Voilà, on fait partie de l'équation, comme toute la famille. Et, euh, et dans mon cas, alors je dis pas que je l'ai mal vécu, hein, attention, hein, dans mon cas, je l'ai pas mal Et ça vécu. serait ok de l'avoir mal vécu. Je veux dire, tu ne serais pas la seule Voilà, et il y a des centaines et des milliers de femmes qui le vivent mal et c'est ok. c'est ça. C'est justement aussi parce que je sais très bien que je n'étais pas la seule dans ce cas-là et que j'ai vu aussi des femmes qui accompagnaient, qui suivaient leur mari euh, et qui avaient pris cette casquette de mère de famille presque exclusive et que ça leur convenait pas forcément en fait complètement. Et je voyais bien qu'il y avait d'autres femmes aussi qui étaient peut-être en souffrance de pas forcément avoir quelque chose à faire, qui n'avaient pas trouvé le sens en fait de ce Ouais. qu'elles allaient mettre dans cet expat. Et moi j'ai mis, bon moi je suis un diesel de manière générale, donc bon voilà, il a fallu que les choses se fassent, Que ça chauffe mais avant de que ça démarrer. chauffe un petit peu, voilà. Et puis j'observe pas mal avant de me lancer. Mais c'est vrai que la façon dont je m'étais construite, depuis toujours, j'avais tendance à attendre que les choses viennent de l'extérieur et qu'on vienne me sauver, quoi, quelque part. Voilà. Et je n'étais pas très proactive dans ma manière de m'intégrer dans ce nouveau pays. Bon, je me souviendrai toujours de mon amie Christelle qui est venue vers moi au bout de quelques mois dans la cour de récréation quand j'attendais ma fille. Et tout est parti de là. Voilà. Donc là, j'ai fait des rencontres, Ouais. je me suis rapprochée. Il suffit de ce petit coup de Oui, pouce de rencontre pour que ça oui, lance les choses finalement. c'est ça. Et après, ben après tout s'est enchaîné. J'ai vécu des choses super au sein de l'association Alger Accueil, parce que pour ceux qui sont là et qui ne savent pas forcément, il existe dans chaque capitale, en tout cas des pays où on peut partir, il existe un accueil, une association qui accueille les Français à l'étranger. Et donc, Partie du réseau de la FIAF, exactement. de tout ce qui sont tous les accueils français dans le monde. C'est quelque chose qui est très français, Oui, mine de rien. Les Français ont besoin de se rassembler entre eux et c'est très culturel. Hein, mais complètement. sachez que dans les grandes villes, cherchez si par chez vous il y a. Alors c'est le nom de la ville et après c'est marqué accueil. Et là il y a pas mal d'initiatives qui sont prises.
de projets, d'activités qui peuvent être proposées. Donc, c'est l'occasion de se rapprocher et de faire des connaissances et de rencontrer des gens et de ne pas rester seul. Exactement, exactement. Donc j'ai rejoint cet accueil-là, j'y ai fait des activités, ensuite j'y ai animé moi-même des activités, j'y ai fait partie aussi du bureau par la suite, enfin voilà, donc j'ai fait des remplacements à l'école de mes filles, j'ai été aide à la vie scolaire pour certains enfants qui avaient du mal, parce que ça on l'oublie aussi, mais selon les pays où on est, bah, il n'y a pas les accompagnements nécessaires Ouais. pour les enfants un peu différents ou qui ont Déjà des problématiques particulières. compliqué en France parfois, alors à l'étranger. Exactement. Et donc voilà, et puis je me suis aussi retrouvée à devoir accompagner un enfant qui ne parlait ni français, ni anglais, ni voilà. Donc là est revenue à moi l'idée de me former au français langue étrangère. J'avais déjà commencé ça pendant mes études et puis c'était resté en stand-by et là ça a pris du sens. Donc je me suis formée à ça. Et après quand je suis partie au Qatar, donc il y a pas eu on est parti de l'Algérie au Qatar. Donc il n'y a pas eu de Ok, transition. la transition Euh, était directe. Elle était directe. Mais par contre, là, je savais déjà ce que j'allais faire. J'allais, grâce à cette formation-là, enseigner le français aux Ok. étrangers. Ok. Et c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans là-bas. Voilà. Pour Mes quelqu'un filles étaient plus grandes qui n'avait pas aussi. de plan de carrière en partant, t'as bien rebondi, moi, je trouve. J'ai bien rebondi. Après, c'est vrai, voilà, j'ai une bonne capacité d'adaptation. Euh, et comme me disait une de mes clientes il n'y a pas si longtemps, c'est vrai que quand on est à l'étranger, on a un peu l'impression d'être quelqu'un d'autre. Et donc, on se sent, on va aller mobiliser des ressources internes qu'on n'imaginait pas avant. Et ça, c'est assez magique. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand on rentre en France. Parce que donc moi, j'ai vécu un premier départ, une transition directe entre deux pays et un retour en France. Qui équivaut à Et une nouvelle expatriation, finalement. exactement. Et en fait, c'est presque là-dessus que j'aurais envie d'insister un peu plus, parce qu'on a l'impression que quand on rentre en France, on rentre à la maison, donc tout va rouler, voilà, tout va aller comme sur des roulettes. Et ben pas du tout. Easy peasy, comme on dit. Eh ben, pas du tout. Exactement, pas du tout. Et même, j'ai envie de dire que c'était, disons quand on part à l'étranger, il y a cette espèce d'excitation, surtout si on est un peu aventurier sur les bords et qu'on aime les découvertes, ça va aider. Voilà, ça va aider. Mais quand on rentre en France, tout dépend comment c'est vécu aussi. Ayant une bonne capacité d'adaptation, je suis revenue, voilà, en me disant, encore une fois, je vais m'occuper de ma famille en priorité, puisque j'ai ce côté-là, je me fais passer après, bien sûr. Et bien sûr. À peine Et, connu ton truc. et voilà, ben oui, parce qu'on a ce truc de mère de famille, donc c'est à nous de nous occuper de toute la famille. Et puis encore une fois, on se fait passer après. Et donc faut vraiment faire attention à ce qu'on ressent, s'interroger sur oui, sur ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, ne pas se dire je m'occupe d'abord de ma famille, puis moi je m'occuperai de moi après. Non, parce qu'on a vraiment besoin oui, on a besoin de se poser des questions sur qui on veut être, Que ça soit au départ ou au que retour. ce soit au départ ou au retour. Voilà, alors on n'a pas toujours forcément les réponses, mais en tout cas déjà de se préparer et l'idée de faire germer des choses, en tout cas de se poser la question pour avoir peut-être quelques idées de réponses, ça va permettre de cheminer et de voir après ce qu'on en fait une fois qu'on arrive ou une fois qu'on rentre. Donc, ton premier conseil, que ce soit un départ ou un retour finalement, c'est de ne pas s'oublier. Mm. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup chez Expat et vous. Hein, c'est vous remettre au centre de votre projet. Oui. De réfléchir à vos motivations de départ, à ce que vous allez pouvoir faire sur place, à vos ressources. Tu parlais de ressources tout à l'heure. Ça, c'est typiquement des choses qu'on peut préparer en amont. Oui. On n'a peut-être pas toutes les réponses, comme tu dis, mais de conscientiser, de mettre des mots dessus et de lancer la réflexion, ça fait déjà germer un peu à l'intérieur. Et quand on se retrouve face à une situation inédite, mais pour lesquelles on a déjà des clés, finalement, elles sont plus faciles à déployer que si on se retrouve un peu le bec dans l'eau face au mur, qui est pas toujours simple, quoi. Donc oui. ne pas et s'oublier. même si on suit son partenaire et qu'on se dit c'est bon, ça va aller,
on fait partie du voyage, Ah quoi. ben, On fait partie de et l'aventure. moi, j'ai toujours, c'est un choix de couple, mais il y a toujours un qui est quand même plus d'accord que l'autre. Et oui, oui, oui. Parce qu'on vit pas la même chose et on n'est pas au même rythme quand on a un boulot sur place ou quand on n'en a pas. Et toutes ces questions d'identité dont tu parlais, Oui, euh, on part en étant une certaine personne. Je pars, je suis Margot avec ce qui m'a construit jusque-là. Tu pars en étant Marianne avec ta famille, tes choix de vie, ta carrière, pas ta carrière, et tout ça, tu l'emmènes avec toi. Mais il se peut que ça soit euh, adaptable et changeable pendant le voyage et donc se crée finalement une nouvelle identité dans laquelle on va incorporer des aspects culturels du pays dans lequel on vit. Je suis sûre qu'aujourd'hui, même 3 ans après, tu as gardé des habitudes et des routines que tu avais en Algérie, que tu avais au Qatar. Ça fait partie de toi, ça fait partie de votre ah oui, histoire. bien sûr. Et les gens parfois doivent se regarder en disant mais qu'est-ce qu'elle fait. mais, mais en soi, c'est des petits trucs. Enfin, moi, je sais que j'ai gardé des choses de mission après avoir vécu dans des pays musulmans, chose qui est pas courante en fait quand tout est régi par le. Et je suppose qu'au Qatar, c'est très appuyé aussi. Mhm, Je sais pas. mhm. C'est un changement radical de vie De et d'état culture, d'esprit. Donc, il y a forcément des choses qui nous marquent et qui restent pour la suite et qui feront partie de notre identité et de notre histoire. oui, complètement. Mais si, comme tu dis, on s'oublie au passage et qu'à aucun moment on se demande de quoi moi j'ai besoin, bah, c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur, je pense. Mais c'est ça, et d'accueillir les émotions qu'on peut ressentir, les peurs, les doutes, que ce soit au départ, pendant, entre deux pays ou au retour, c'est hyper important parce que comme tu viens de le dire, en fait, on est une personne au départ, on continue de grandir toute la vie, hein, et dans des périodes comme ça où on va vivre ailleurs, où on sort de son contexte habituel, ah ben, on va se nourrir d'autres choses, on va devenir encore quelqu'un. On va nourrir la personne qu'on est, On va peut-être avoir grandir l'impression qu'on est... différemment de la Voilà, trajectoire c'est ça. qu'on avait à la base. Donc, Mais donc on peut, c'est tout à fait normal d'avoir des émotions différentes, d'avoir des besoins différents, peut-être des limites différentes aussi, nos valeurs qui changent, enfin tout bouge en fait. ouais. Donc c'est important de s'interroger sur tout ça. Et c'est le principe même de la santé, en fait. C'est que ça peut, parce que les émotions font partie, bien sûr, de la santé mentale, de la santé émotionnelle. Oui, C'est quelque chose qui peut varier d'une seconde à l'autre. Donc, il complètement. n'y a pas de honte ni de temps gâché, je dirais, à se poser la question, est-ce que là je vais bien et qu'est-ce que ça dit de moi si jamais je suis en colère, je suis triste, C'est je ça. suis apeurée, je suis dégoûtée. Tout ça, ça dit des choses de nous Mm. et il faut leur laisser la place. Tout ce qui reste à l'intérieur pourrit et tout ce qui s'exprime permet de se soulager, quoi. Et de ne pas se dire ça passera, Ça passera. les missions à l'étranger, et ça dépend de comment on part à l'étranger. Nous, Ouais, c'est ça. c'était des missions ponctuelles, il y a des gens qui vont s'installer des années et des années. De pas, qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Voilà, comment j'ai envie de l'exploiter, C'est quoi. ça. C'est important. Dans quel état d'esprit je pars et je me trouve quand je suis là-bas, quoi. Oui, C'est sûr qu'en partant en traînant des pieds, l'expérience risque d'être un petit peu plus compliquée que si on a l'esprit ouvert et aventureux. c'est ça. Et donc, c'est pour ça que justement, quand on part un peu en freinant des pieds, il faut d'autant plus se faire accompagner. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Mm. De toute façon, on devrait tous se faire Mais accompagner, bien quel que bien soit sûr, quel que soit l'endroit, notre... le moment, le projet, tout. Les réponses, Si elles sont j'étais ministre forcément de la dans... Santé, j'assignerais un psychologue et un ostéopathe à chaque personne à la naissance. Voilà, Mais je suis c'est ma d'accord. ma première Mais mesure. je Après, on suis parlera du complètement salaire d'accord. des infirmières et des soignants. Pour ça, je vous demanderai une petite contribution, je pense. Ok, donc, si on devait résumer, est-ce que tu as un deuxième conseil, une deuxième astuce, une deuxième réflexion à partager là? Donc, bah, comme on l'a dit, donc accueillir les Ouais, émotions, ne pas, voilà, ça oui, s'interroger sur la place qu'on a, ça on l'a déjà un petit peu dit, mais la place qu'on a au moment où on décide de partir ou de rentrer, et puis la ouais, place qu'on aimerait avoir à l'arrivée, ouais. voilà, parce que qu'est-ce qu'on aimerait faire, et puis s'interroger sur qu'est-ce qui est vraiment important pour soi au moment où on se pose ces questions-là, de quoi j'ai vraiment besoin ou pas. Oui, Quand parce qu'il y a on, le ou quand on, pas aussi. ouais, il y a le ou pas aussi, quand je décide de partir ou de rentrer. Est-ce que tu es d'accord pour dire que en fait l'expatriation, ça déjà ça fait grandir
Ah oui, puissance 10 000. Mais ça vient aussi questionner nos systèmes de valeurs. complètement. Comme quand on parlait d'identité, bien sûr, ça va avec notre éducation, nos opinions, nos repères et tout ça. Mais il y a aussi, et bien sûr, il y a notre système de valeurs qui va être un peu notre base et notre référence pendant toute la durée de notre séjour à l'étranger. Oui. Et en fait, c'est là-dessus que ça va venir titiller des choses. Oui. Des aspects culturels qui vont contre vos valeurs ou des habitudes qui vous déroutent. Et tout ça, c'est ça qui dit des choses de vous et de ce en quoi vous croyez. Oui. C'est pour ça qu'il faut être assez clair au moment de partir sur ces questions-là. Mais sinon, vous allez l'apprendre. Hein. Je pense que ça fait partie des apprentissages. Oui, mais différemment. Disons Avec de la douleur. Et voilà. on n'est pas obligé. Non, on n'est pas non. obligé. On n'est pas obligé. Après, c'est vrai qu'on apprend toujours plus vite quand c'est un peu douloureux. Ça, c'est sûr. On ne va pas s'enlever ça. Hein. Mais comme je dis souvent à mes clients, on n'est pas obligé de prendre un mur en béton. On peut prendre un mur en mousse. Le mur sera là. Mais l'impact est peut-être un peu moins fort. On n'est pas obligé de se déformer le visage non plus. Quoi. Ça fait mal. Cassage de nez. Bon, et cette expérience à toi, elle t'a appris quoi, la Marianne d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle en retire de tout ça? La Marianne d'aujourd'hui, elle en retire ce que je te dis depuis le début du live à peu près, c'est que c'est très important de rester ouvert à ce qu'on est, à ce qu'on ressent. Oui, et de rester ouvert à ses émotions. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je n'ai pas envie de vivre. Est-ce que je veux être uniquement maman, épouse? Non. Enfin voilà. Ça, c'est une question que j'imagine, tu poses à toutes les femmes que tu accompagnes, que ce soit expat ou pas. Hein. Exactement. Mais oui. En plus d'être mère, épouse, on est femme, on est copine, on est tout ça. Plein de choses. Mais selon comment on a grandi, on ne va pas forcément se poser la question de façon aussi évidente. Ça dépend vraiment de chaque personne. Oui, ton bagage familial, les traditions, tout ça. C'est ça. Il y a des choses qui sont plus faciles à délester que d'autres, je pense. Oui. Et d'accepter qu'on a le droit de se poser ces questions-là. Hein. C'est pas être bizarre que de le faire, quoi. Au contraire. Ouais. Au contraire. Toi, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en expatriation? Un peu au dépourvu, là. Mais... Ouais, la plus grosse difficulté... peut-être d'accepter le regard de certains hommes, enfin le regard des hommes quand je suis arrivée en Algérie. Je m'y attendais pas du tout. Et là aussi, c'est très différent d'un pays à l'autre, hein, parce que, par exemple, je sais qu'en Algérie, y avait, ça dépend des sociétés avec lesquelles on arrive, mais les femmes ne pouvaient pas forcément travailler. Il y a des pays où c'est plus facile de trouver, que chacun trouve sa place, je veux dire, au niveau professionnel. Ouais. Et là, tu parles des hommes algériens ou tu parles des autres expats? Je parle des hommes algériens. Ok. Je parle des hommes locaux. T'as pas du tout ressenti ça au Qatar? Non. Ah ouais. Non. Mais parce que c'était une découverte pour moi aussi, peut-être. Oui. Et qu'après, le regard, parce qu'il y avait quand même un regard un peu similaire chez certains expats au Qatar, parce qu'au Qatar, en fait, tout le monde est expat à part... il y a une très faible population de locaux, finalement. Et donc, il y a certains expats, certains hommes aussi qui avaient ce regard-là, très insistant. Mais c'est aussi d'apprendre, oui... de surprise, peut-être. De surprise et de... oui, parce que ils voyaient très bien que j'étais pas algérienne. Mais je sais pas, il y a des codes, il y a certains codes, oui, comme le regard justement, qui ne va pas être le même en France. Si on regarde de façon insistante une femme, on va pas... Aujourd'hui, vaut mieux pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'a le plus perturbée peut-être à l'arrivée. Après, oui, après on s'habitue à tout, hein, malheureusement. Oui, tout à fait, on s'habitue à tout. Je ne sais pas, mais c'est sûr que le non-verbal, le paraverbal, tout ce qui est communication,
On passe des choses qui sont différentes, on a des codes qui sont différents. Et Oui. donc, ça va pas être pris de la même façon. Ça peut aussi bousculer un peu nos repères. Parce que si c'est pas ce à quoi on est habitué, il est clair que on a juste envie de dire bah arrête en fait. C'est ça. C'est un petit peu Et gênant. puis on n'est Ouais. pas chez soi, on n'est pas dans son Non. pays, donc on ne peut Donc pas avoir les mêmes systèmes de non. défense que dans son propre pays. Donc ça aussi. Non, parce qu'on n'est pas là pour démarrer des révolutions non Non, plus. Hein. On peut non, éventuellement, mais à vos risques non, et périls. ça ne pourra pas démarrer là, non. Je ne le recommande pas. Il faut le faire de façon très très réfléchie. Oui. Mais ok, bah super, tous ces super conseils, super apprentissages. Tu aurais une anecdote santé à nous partager? Une anecdote santé. Ouais, un truc Euh, incroyable qui t'est arrivé ou alors, j'ai pas une vécu. frayeur. Alors, j'ai pas vécu de trucs incroyables. Il y a quand même ma fille aînée qui a dû se faire opérer d'une hernie inguinale assez urgemment en Algérie. Donc, alors là, c'est pareil, le système de santé n'étant pas du tout le même, les infrastructures n'étant pas toutes très safe, évidemment, il a fallu très très rapidement trouver dans quelle structure aller, se renseigner sur quel chirurgien Ouais. allait l'opérer. Et ça s'est fait par le biais du travail de mon mari, donc on a été quand même bien accompagnés là-dessus. Vous, Euh, vous étiez couvert, vous aviez une assurance oui, 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 expatriée. oui, oui, là-dessus tout allait bien. Mais il fallait juste savoir à qui on allait confier notre fille, voilà, Oui, et puis pour une j'imagine intervention. qu'en plus quand c'est ton enfant, pas du tout la même chose que quand c'est pour toi. Non, pas du tout. Mais ça s'est très bien passé, tout s'est très bien passé, mais c'est vrai que la réaction quand il faut penser à une intervention en urgence, bah, c'est pas la même que quand on est dans son pays dans lequel on a confiance. Oui, on connaît le Voilà, système, donc on on connaît sait le système. globalement quelles sont les étapes à suivre. Exactement. Et Donc là c'est aussi, c'est vraiment hyper important d'être sûr qu'on va être couvert. On part pas ouais, juste en vacances, quoi. Et encore en vacances, on doit aussi prendre des mais c'est précautions. pour Mais ça là, que j'insiste moi sur votre couverture santé quand on en parle ensemble. Oui, vous n'êtes pas malade, tant mieux. mm, Mais on n'est jamais à l'abri d'un pépin de santé, d'une hernie inguinale en urgence qui déclenche, d'une rage de dents. C'est là où vous ouais, comprenez à quel point d'être couvert, c'est bien. Parce que c'est pas juste payer pour payer. Hein. mm, Ça, on n'aime pas. Personne non, n'aime payer pour payer. Mais derrière, il y a au besoin des conseillers qui peuvent vous aiguiller vers les bons endroits, des endroits où vous allez être pris en charge correctement, remboursé correctement. Soit vous déboursez et vous êtes remboursé, soit directement c'est pris en charge par l'assurance. Et si jamais il y a un pépin, il y a un rapatriement possible de la personne à sa famille. Enfin, ça n'est pas une lubie non, que de vouloir vous faire prendre une assurance santé. Je n'ai pas d'action. Mais mon rôle, c'est de vous faire comprendre que la santé, ça varie d'un instant à l'autre en un éclair et que ça peut vous mettre dans une merde noire, en fait. exactement. Et d'autant plus selon les pays où on est. Voilà, il y a des pays évidemment où c'est Exactement. très compliqué de pouvoir se faire prendre en charge facilement Et le et, niveau et en de confiance. structure est pas toujours adéquat. Là, l'Algérie, tu dis, bah, pas toujours très safe. Ça reste assez proche de la France pour un rapatriement rapide, Exactement. éventuellement. Oui, Vous êtes à Bali, à l'autre bout de la Terre, c'est plus compliqué c'est déjà. plus compliqué. Donc, Et d'ailleurs, en Qatar, on n'avait aucun problème de confiance par contre, parce que voilà, le système de santé est top et ouais, que voilà. Mais là, c'est pareil, ça dépend aussi dans quel contexte on vit dans le pays, si on est bien couvert, mais c'est bien ça. accompagné ou pas, parce que voilà, le système de santé a un coût aussi Et là-bas. Voilà. est-ce que vous savez, est-ce que vous savez combien coûte un passage aux urgences en France? Si c'était par Alors remboursé. moi j'avais su, mais ça date déjà il y a peut-être peut-être 20 ans quasiment. Mais je sais qu'un accouchement coûtait 5 000 euros, je crois, Ouais, c'est possible. quelque chose comme ça. Un passage aux urgences aujourd'hui en France, si Ouais, ça n'était pas remboursé, c'est 870 €. Et en ouais. fait, vous n'avez pas conscience de ça parce Ah non, que non. tout est couvert et parce que
Mais en fait, c'est l'équivalent dans d'autres pays. Et quand vous avez à les débourser, vous comprenez un peu mieux pourquoi, déjà, la France, c'est un beau pays pour ça. Mais pourquoi aussi il est important de s'assurer, quoi. Tout à fait. Bon, après, est-ce que tu gardes des bons souvenirs de ces deux expériences à Ah, l'étranger? mais oui, mais magnifique, à plein de niveaux. J'ai grandi, je préfère largement la personne que je suis aujourd'hui que celle que j'étais avant de partir. J'ai rencontré des personnes formidables, on a gardé des amis dans chaque pays. Ça, c'est des amitiés Non, non, j'ai... qui tiennent, hein. Ah Même si oui, on est à l'autre bout du monde, oui, on a partagé quelque chose de fort et d'un peu complètement. incroyable. Ouais. Et il y a peu de gens qui peuvent comprendre ça. Oui, oui. Donc c'est vraiment, non, c'est vraiment des expériences très riches. J'ai vécu des choses, même si j'avais pas de plan quand je suis partie, en tout cas, j'ai vécu personnellement des choses formidables dans chacun des deux pays. Ouais, Bon, bah, ouais, trop ouais. cool. Trop cool. Je vois que l'heure est tournée et nous avons déjà atteint les 30 minutes. Euh, D'accord, ça passe trop vite. mais ça passe trop vite et puis on pourrait parler de ce genre de sujet pendant des heures. Donc, Oui, oui. merci à toi d'être venu. Merci à toi pour ton invitation. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les conseils et toutes les choses partagées dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des envies de coaching, que vous êtes une femme expatriée ou non d'ailleurs, Oui. hein, vous avez envie d'avancer sur un projet en étant un peu accompagnée, n'hésitez pas à faire appel à Marianne. Elle sera ravie, je pense, Ah, de vous accompagner. Donc je vous mets complètement. tous ces coordonnées aussi dans les commentaires. Et puis voilà, vous pouvez continuer à lui parler sur son Insta, Be Well Coaching. Euh, je crois qu'on a fait le tour Oui, de ce qu'on voulait se dire en tout cas. bah oui, oui, oui. Bon, on a peut-être oublié deux, Oui, trois trucs, mais c'est pas grave. Les gens c'est peuvent pas continuer à grave. nous poser des questions s'ils le souhaitent, ouais, Exactement. effectivement. En commentaire, toujours c'est possible. Ouais. Un grand merci pour ton temps, Marianne. Merci aussi à toi pour ton invitation. C'était très agréable et puis bah, au plaisir d'échanger à nouveau. Mais oui, à bientôt. À Ça ne sera bientôt. pas la dernière, je pense. Passe une très très bonne journée. Vous À tous aussi, aussi une passez très bonne journée. une très bonne journée, une belle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Bisous! À bientôt Margot. Ciao.